On s'excuse à côté des voisins. La faute, c'est pas nous, hein, c'est eux. C'est Mission Intérim. En 2019, il ne faut pas oublier, dans la grève de Chronopost à Fort-Ville, c'était l'employeur, 26 camarades, il ne faut pas oublier. En cette période-là, la grève, elle avait duré 7 mois. Et toutes les camarades ont été régularisées, mais ce n'était pas à cause d'eux, grâce à eux, mais c'est la préfecture qui avait pris sa responsabilité de régulariser les camarades. Et en cette période-là, il ne faut pas oublier, la préfecture du 94 avait saisi celle du 91. Il les avait dit, attention, il y a une boîte qui est chez vous qui ne respecte pas les droits du travail. Il faut faire des enquêtes. À l'heure où on est, cette boîte-là, elle ne devait pas exister. À l'heure là, cette boîte, elle ne doit pas exister. Là où je suis même, ce matin, il y a des sans-papiers en passant qui travaillent ici, hein, qui sont venus me contacter. Ils m'ont dit, ils travaillent encore ici. Eux-mêmes, il est là. Donc ça se voit que cette boîte-là, elle continue d'exploiter. Pourquoi on est là? Il ne faut pas oublier, c'est notre droit de grève. On a le droit d'aller en grève comme tout travailleur. Camarades, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il faut expliquer. Parce qu'on a le droit d'être régularisé par le travail. Et nous, on est des travailleurs. On est des travailleurs. On travaille, on cotise, mais on n'obtient rien. Nos œufs sont volés. On a la peur au ventre en se déplaçant, d'être arrêté à tout moment. Soit que la personne se retrouve avec un OQTF ou un IRTF. Le seul but, c'est d'avoir ses papiers, d'être en règle et de pouvoir vivre sa vie dignement. Mais pourtant, quand on vient ici, quand la personne vient s'inscrire, qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu te présentes, des fois, avec un papier, il regarde le papier, effectivement, il sait que ce n'est pas toi. Mais parce qu'ils ont besoin de toi. Parce que le travail le plus difficile, c'est nous qui le faisons. Il n'y a personne qui le fait. Le chargement, camarade, le déchargement des colis, les colis qui reçoivent 16 heures, c'est nous qui le faisons. Les colis hors normes, c'est nous qui le faisons, camarade, surtout à DPD. Il n'y a que des colis hors normes, Les conteneurs, vous le savez. Tout le monde on a nos dos en compost ici. La seule chose qui reste, il faut lutter pour retrouver notre dignité. À part les papiers pour tout le monde, pouvoir vivre dignement notre vie. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a que ça qui compte. Il ne faut pas oublier aussi, la lutte elle paye, même si on n'a pas encore obtenu les papiers. 13 jours, quand on était venu là-bas au début, mais si c'était aujourd'hui, nous donnerons toutes nos concordances et les serpents. Camarades, après quand même 7 mois de lutte, ils ont perdu la boîte dans toute l'île de France. Grâce à notre courage et à notre lutte. Et le reste, le premier, ils vont quitter la boîte. Et nous, on va continuer. Tant qu'on n'a pas obtenu notre régularisation, on ne va pas lâcher. C'est la préfecture qui nous a dit il faut aller voir vos employeurs. C'est pour cela qu'on est là. À chaque fois, ils nous exploitent, on le sait comment ça se fait. Des personnes qui ont plus de 60 contrats de mission, ils sont là. 50 contrats de mission. Les contrats qui tombent par semaine, ça veut dire si tu es content, si le chef est content, si tu fais le travail comme ils le veulent, tu continues la semaine prochaine, tu reçois un autre contrat. Si tu ne le fais pas, ils te mettent fin de mission. Et nous, on dit non à cet esclavage moderne. C'est de l'esclavage qui se passe dans ces boîtes. S'il y a des enquêtes à faire, l'enquête a été faite. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'inspecteur du travail qui est rentré à DPD, le rapport il est sorti, vous le savez vous tous, on ne va pas encore répéter, ils le savent bel et bien. Donc, l'unique solution, quand même, c'est que la préfecture, là, il n'y a pas autre chose, il n'y a que la préfecture qui est en face de nous,
quand même, il a la possibilité, ça se fait, de régulariser ses camarades-là. Même la semaine, il y a 2 semaines de cela, ça a été fait dans les grands paris, dans les travaux. Parce que là, ils sont pas tous les sans-papiers. S'il n'y a pas, s'il y a pas les sans-papiers, ce pays-là ne va pas fonctionner. Regardez le grand pari, les Jeux olympiques même. Il y a un inspecteur qui est parti voir, faire son boulot. Il en est sorti avec quelques camarades qui ont été automatiquement régularisés. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, camarades? Ça fait même pas 2 ou 3 semaines. Parce que nous, on a décidé de sortir de l'ombre, de dire non, non à l'exploitation, non à cette maltraitance. Vous le savez, on cotise, mais on n'obtient pas nos droits. On cotise, on ne peut pas, la personne se blesse au travail, vous le savez. Ils vont le sortir par l'autre porte. Parce qu'ils ne veulent pas que la police vienne ou des enquêtes soient faites. Ils ne savent que les sans-papiers qui sont là-bas. DPD, les seuls responsables quand même. Si vous voyez qu'on vise la poste, parce que c'est le donneur d'ordre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que la poste qui est le donneur d'ordre. DPD, cette sous-traitance, on dit non aussi à cette sous-traitance. Non à cette sous-traitance. Là, ils ne prennent pas les responsabilités, ils dégagent Dresbourg et ils continuent d'exploiter d'autres. Et on dit non à cette exploitation. Camarades, nous, on ne va pas lâcher. La seule chose qu'on sait, qu'on n'a pas encore nos papiers, mais c'est sûr qu'on les obtiendra. Parce qu'on ne va pas lâcher. On va continuer jusqu'au bout. C'est ça que j'avais à dire. Dembélé, c'est qu'il y a quelque chose.